Gloire à Dieu. Qui est dans la joie de recevoir la parole de Dieu ce matin? Alléluia. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et votre joie à l'idée de recevoir la parole de Dieu, votre enthousiasme motive le prédicateur. Vous comprenez? Voilà, moi je suis motivé parce que Dieu m'a donné ce message et il a déjà fait, produit son effet dans mon cœur. Mais je suis aussi encouragé lorsque, en face, j'ai un auditoire qui a soif et qui a faim de la parole de Dieu. Hein, quand vous êtes par exemple enseignant, pour ceux qui sont enseignants, vous avez en face de vous une classe qui est motivée et qui désire connaître, qui pose des questions, des gens qui sont interactifs. Ça vous motive à aller plus loin en tant qu'enseignant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle? OK. Alors, nous avons vu depuis le début de l'année que Dieu, cette année, nous amène à rentrer dans une dimension de révélation plus grande, parce que Dieu nous amène à un autre niveau, à une autre dimension de connaissance de sa personne et de sa parole. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et la vie chrétienne n'est pas une vie simplement de lois, de règles morales, mais la véritable vie chrétienne est une vie de révélation. On doit marcher par la révélation. Et d'ailleurs, il a dit que mon juste vivra par la foi. Or, la foi n'est rien d'autre que la révélation. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la révélation, le réma que nous recevons de Dieu lorsque nous lisons sa parole, que nous écoutons sa parole. Donc, Dieu nous amène cette année à vivre vraiment une dimension de révélation plus grande, dans la connaissance de sa personne, dans la connaissance des Écritures, mais également dans la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton frère à côté, tu poses ta main sur son épaule, tu dis, je prie pour toi, afin que cette année soit pour toi une année de révélation dans la connaissance de Dieu et des Écritures. Amen. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le deuxième aspect de la pensée prophétique cette année, c'est que Dieu veut également que nous puissions rentrer dans la révélation des fils de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la révélation dans la connaissance de la personne de Dieu et des Écritures, mais c'est aussi la révélation des fils de Dieu. Alors, j'aimerais que tu poses ta main sur une deuxième personne et que tu dis cette année. Regarde-moi bien. Je prophétise sur ta vie que tu es la révélation de l'année. Bon, si elle ne te croit pas trop, change de personne. Donc, parle à une troisième personne. Dis-lui que tu es la révélation de l'année. Tu es la révélation de cette année. C'est toi. Chaque année, il y a des révélations. Il y a des étoiles qui brillent. Il y a des étoiles qui se révèlent dans plusieurs domaines de la vie. Dans la musique, dans l'art, hein, dans plusieurs domaines. Mais quand je te vois, mon frère, quand je te vois, ma sœur, hein, je vois que tu es la révélation de cette année. Acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Et voyez-vous, l'apôtre Paul faisait cet exercice tout le temps. Il priait pour les églises. Pour l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, les Corinthiens. Et vous verrez que dans chaque épître, l'apôtre Paul priait pour ces églises-là. Et les prières de l'apôtre Paul étaient différentes pour chaque église, même s'il y avait des aspects communs. C'était en fonction, justement, des besoins de ces églises-là, vous comprenez? Et particulièrement pour l'église d'Éphèse, il prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur ouvre les yeux, leur accorde un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu, des Écritures, mais aussi il demande que le Dieu de notre Seigneur, le Père de gloire, leur donne la révélation, la conscience de l'espérance qui s'attache à son appel. Bien-aimé, il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a une espérance qui est attachée à ton appel. Quand Dieu t'a créé, qui t'a formé depuis le sein de ta mère, lorsque tu n'étais encore qu'une masse informe dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà et il avait déjà inscrit sur son livre de vie tout le nombre de jours qui t'étaient destinés sur la terre. Alléluia.
et l'ensemble des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques sur la terre. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire du tourisme. Tu n'es pas ici pour accompagner les autres. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu es ici sur la terre pour un but bien précis. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Et je parle à une femme ici ce matin. Dieu parle à une femme. Tu as peut-être perdu un enfant dans le ventre. Tu as peut-être fait une fausse couche. Sache une chose, cet enfant n'est pas perdu. C'est juste l'enveloppe qui est perdue. C'est juste l'emballage qui est perdu. Parce que l'esprit ne meurt pas. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. L'esprit ne meurt pas. Parce que, voyez-vous, Dieu a créé l'esprit, mais il a formé un corps. Il n'a pas créé le corps, il a formé le corps. Lisez Genèse. Mais quand il s'agit de créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, Dieu est esprit. Lorsqu'il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, cela signifie qu'il a créé l'homme esprit. Et quand il a fini de créer l'homme esprit, il lui a formé un corps. De la poussière de la terre, il forma l'homme, alléluia, il forma un corps. Et quand Dieu dit que depuis le ventre de ta mère, il t'avait formé, il t'avait créé, en fait, il parle de l'esprit. Toi, tu es un esprit. Alléluia. Donc, lorsque Dieu envoie un esprit sur la terre, Dieu lui donne un corps. Et il le fait passer par le ventre d'une femme. Tout esprit qui vient sur la terre, sans passer par le ventre d'une femme, est illégal. C'est contre nature. Voilà pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, esprit vivifiant, pour qu'il vienne sur la terre, il lui a fallu un corps. Alléluia. Et il a fallu passer par le ventre d'une femme. Quelqu'un me comprend ici? Mais Jésus-Christ existait déjà. Oh, je suis en train de te dire qu'avant que tu ne viennes sur la terre, tu existais déjà. Tu n'existes pas à partir du moment où ta mère te met au monde. C'est pour ça que quand Jésus parle aux scribes, aux pharisiens, il leur dit, avant qu'Abraham fût, je fus. Et les scribes et les pharisiens, hommes sans révélation, choqués, scandalisés, posent la question, mais comment peux-tu dire qu'avant qu'Abraham fût, tu fus, alors que toi, fils de Marie, Joseph, ton père adoptif, n'est-il pas charpentier? Nous t'avons vu grandir. Nous t'avons vu jouer au foot avec tes copains au quartier. Et tu viens de dire aujourd'hui qu'avant qu'Abraham fût, je fus. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la Bible nous dit des siècles auparavant que Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tous ses revenus. Or, il est dit dans les Écritures, il est précisé que Melchisédek n'avait ni commencement ni fin. Melchisédek n'avait ni père ni mère. Connaissez-vous quelqu'un qui n'a ni père ni mère sur la terre et qui n'a ni commencement ni fin? En fait, la traduction littérale est celle-ci. Melchisédek était le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Alléluia. Parce que Melchisédek, en réalité, n'était rien d'autre qu'une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ apparaissait dans l'Ancien Testament. Abraham vit 3 hommes qui sont venus le voir. Et il a demandé à Sarah de préparer un gâteau avec la farine pour offrir à ces hommes. Et ces 3 hommes, en fait, représentent tout simplement la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Abraham a rencontré Jésus-Christ à plusieurs reprises dans l'Ancienne Alliance. Donc, quand Jésus-Christ arrive dans la Nouvelle Alliance, il parle et il leur dit qu'avant qu'Abraham fût, je fus. C'est parce qu'Abraham lui-même a reconnu que Jésus-Christ était supérieur à lui. Voilà pourquoi il lui a donné la dîme de tous ses revenus. Au passage, je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour dire que la dîme, le principe de la dîme, ne relève pas de la loi de Moïse. Parce qu'avant que Moïse existe, Abraham a donné la dîme de tous ses revenus à Melchisédek. Et Hébreux chapitre 11 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a donné à Melchisédek, c'est-à-dire à Jésus-Christ, la dîme de tous ses revenus. Dis à quelqu'un ici que la question de la dîme, mon frère, est une affaire de révélation. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. C'est une affaire de révélation. Ce n'est que plus tard après la dispensation adamique, après la dispensation noétique, après la dispensation abrahamique, vers la dispensation mosaïque.
Et dans la dispensation mosaïque, donc sous le règne de Moïse, Moïse récupère le principe et l'intègre dans la loi mosaïque. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La dîme ne fait pas au départ partie de la dispensation de la loi mosaïque, mais elle fait partie de la dispensation de la grâce et de la vérité. C'est un principe de vérité. Alléluia. La dîme est un principe de vérité et qui ne peut être appliqué que dans une dimension de révélation. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin, afin que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux, que tu aies la révélation et que tu comprennes qu'en réalité, ce n'est pas une affaire de loi, c'est une affaire de révélation. Et quand tu donnes ta dîme, tu ne la donnes pas à Moïse, tu ne la donnes pas au pasteur, tu ne la donnes pas à un homme. Parce qu'Abraham, quand il a la révélation, il l'a donnée à qui? À Melchisédek, à Jésus-Christ. Tu la donnes à Dieu. Ça change tout. Oui, acclame Jésus. Ça change tout. Alléluia. Alléluia. Ça change littéralement tout. Et pourquoi je dis ça? Je n'ai pas perdu mon fil conducteur. Alléluia. C'est pour faire comprendre que, pour revenir maintenant à Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il vient le ventre d'une femme pour nous montrer l'exemple que nous sommes esprits. Et nous existons avant de venir sur la terre. Et donc, quand Dieu parle à cette femme ce matin, qui a fait la fausse couche, c'est pour te dire que ton enfant, avant qu'il ne vienne dans ton ventre là, et qu'il ne prenne un emballage humain, il existait déjà. Et dans le ciel, il avait déjà un nom. Et quand il vient dans le corps, et si le corps a des incompatibilités biologiques qui font qu'il ne puisse pas naître normalement, et que la grossesse, par exemple, est interrompue, ou bien que, par exemple, il y a une fausse couche, le corps, donc l'enveloppe, effectivement, voilà, tu vas l'évacuer par des procédés naturels ou d'ordre médical. Mais l'esprit, tu ne l'évacues pas. L'esprit est toujours là. Et comme Dieu a un but pour cet esprit-là, pour cet homme ou cette femme-là, sur la terre, il va s'arranger à ce que cet homme ou cette femme revienne sur la terre. Mais dans une autre enveloppe. Il va juste changer d'emballage. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Oh, est-ce que Dieu encourage une femme ce matin? Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, lorsque David a pleuré à jeûner, parce qu'il avait perdu son enfant, le premier qu'il a fait avec Bathsheba, Dieu n'a pas ressuscité l'enfant, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez bien la parole de Dieu, on ne nous parle pas du nom de cet enfant. On dit juste que c'était un enfant. Et Dieu fait bien les choses parce que c'était un enfant qui a été conscient de le péché, etc. Et tout. Donc, l'enveloppe dans laquelle il devait arriver, ce n'était pas une enveloppe vraiment saine. Donc, Dieu... Mais quelques temps plus tard, il va avoir un autre enfant. Pourquoi David a pleuré? Parce que David savait que cet enfant était un enfant garçon. Et que David cherchait un héritier sur le trône. Pour un roi qui n'a pas d'enfant garçon, qui n'a pas d'héritier, c'était une tragédie à l'époque. Donc il pleurait, mais qui va me succéder au trône? Quelque temps plus tard, Salomon est né. La vérité, c'est que si Dieu n'a pas donné le nom de l'enfant au départ, c'est parce qu'en réalité, cet enfant-là, c'était le même. C'était Salomon. Bien-aimé, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je te dis, mon frère, ma soeur, si tu as perdu un enfant par fausse couche, ou même par décès prématuré, cet enfant n'est pas perdu en réalité. Parce que si Dieu a un projet d'envoyer un homme sur la terre, il lui donne un corps, c'est parce qu'il sait que cette personne a une mission accomplie sur la terre. Tant qu'il n'a pas encore accompli cette mission, Dieu ne renonce jamais à son projet. Ça doit te donner de l'espérance, n'est-ce pas? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia. Et donc, quand Dieu crée l'être humain, il l'envoie sur la terre pour un but.
Et nous, quand nous venons sur la terre, bien-aimés, nous avons nos projets à nous. Nous avons notre vision de la vie, nous avons nos ambitions. Nos parents nous paramètrent dans leur éducation pour faire des choses par rapport à leurs souhaits pour nous. C'est légitime, c'est normal. Mais à côté du plan que tes parents ont pour toi, il y a le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi on parle de la différence entre le destin et la destinée. Alléluia. Le destin, en fait, c'est, je veux dire, oui, c'est ça, il y a qui disent le destin, on a été, j'ai mon destin. On voit plus la chose dans le sens naturel, le destin. Mais la destinée, elle est au-dessus d'un simple destin. Nos destinées sont dans la surmain de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Psaume. Nos destinées sont dans sa surmain. Dieu n'a pas pour toi un simple destin, il a pour toi une grande destinée. Alléluia. Et dans cette destinée, il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que tu les pratiques. Et très souvent, quand nous venons sur la terre, nous prenons des chemins qui nous conduisent dans des choix qui sont influencés par soit nos motivations personnelles, nos désirs, nos goûts, ce que nous aimons, ou les choix de nos parents, ou la société qui nous influence, ou la connaissance qu'on a eue, notre background, ou encore nos études, le cursus scolaire qu'on a suivi. Et on choisit en fonction. Mais Dieu, derrière tout ça, il a son plan. Et lorsqu'on laisse Dieu guider notre vie, l'amour de Dieu pour nous fera toujours en sorte qu'il nous sorte des plans qui ne sont pas conformes à sa volonté parfaite pour nous faire rentrer dans son plan parfait à lui. C'est pour ça que certains, même s'ils ont fait des études de médecine, pourront se retrouver un jour prédicateurs de l'évangile, en train d'agiter la puissance de Dieu dans le monde entier, en train de sauver des âmes. D'autres étaient de très bons avocats, se retrouvent en train de faire de la peinture. D'autres étaient de très bons informaticiens, se retrouvent en train de chanter pour le Seigneur. D'autres étaient de bons juristes, de bons hommes de droit, ou encore de bons hommes de lettres, se retrouvent en train de jouer à la guitare ou au piano parce que c'est là que Dieu les veut. Certains ont fait des bac plus 5, bac plus 10, bac plus 12, des spécialisations dans des domaines pointus. C'est très bien tout ça. Ça fait partie de l'équipement et c'est nécessaire pour la vie, n'est-ce pas? C'est jamais perdu. Ça sert toujours. Hein? Toute chose concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et de ceux qui sont appelés selon son destin. Et ça, c'est important. Ce que vous apprenez à l'école, c'est important tout ça. Mais si ce que vous faites à l'école ou au travail ne correspond pas au plan parfait de Dieu pour ta vie, jusqu'à présent, Dieu te laissera faire parce que c'est sa volonté permissive. Il va permettre. Mais lorsque le temps marqué par Dieu arrivera, le temps fixé par sa propre autorité, Dieu te saisira par amour, te sortira de là et te propulsera vers ta destinée prophétique. Oh, alléluia! Et te propulsera vers ta destinée prophétique. Et quand ce jour arrive, frère, ne regrette pas. Ne regrette pas. C'est vrai que humainement et affectivement, tu peux pleurer parce que ça fait mal, la séparation. Mais quand tu as compris, tu as eu la révélation de la volonté de Dieu, tu sais discerner la volonté de Dieu pour ta vie, tu dis gloire à Dieu. C'est ainsi que beaucoup ont quitté leurs emplois, de belles carrières, de banquiers, de financiers, d'ingénieurs, de directeurs de ceci, d'hommes politiques, d'hommes influents, d'hommes d'affaires parfois, certains, pour se consacrer au ministère de la prière, de la parole ou de la prédication de l'évangile. Ce n'est pas dire que tout le monde est appelé à ça. Il y en a qui ont véritablement, dans leur destinée, pour ainsi dire, dans le plan parfait de Dieu, pour leur vie, qui ont été destinés à faire des affaires, qui ont été destinés à être avocats, qui ont été destinés à être banquiers, qui ont été destinés à être ingénieurs, ou encore directeurs, ou encore être un grand artiste, un grand footballeur, un grand, je ne sais pas, homme politique. Si ça correspond au plan parfait de Dieu pour ta vie, gloire à Dieu, tu réussiras et tu iras très très loin jusqu'à accomplir le plan de Dieu pour ta vie sur la terre. Mais si ce n'est pas le cas, il te sortira de là, il te fera entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est ma prière pour toi ce matin.
Parce que le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est pour faire le travail de Dieu. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Il t'a créé pour ça. Et Jésus le dit. Il dit, quand il s'adresse à son Père, il lui a dit autant pour moi, il dit, tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et David, le psalmiste, le reprend dans un de ses psaumes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Donc la raison pour laquelle même Dieu te maintient en vie sur la terre, c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. La raison pour laquelle Dieu te maintient en bonne santé, ou doit te maintenir en bonne santé, ou doit t'accorder la vie sur la terre, c'est pour faire son œuvre. C'est important que nous puissions comprendre ces fondamentaux que je suis en train de poser pour mieux comprendre la suite. Parce que si tu n'as pas compris le but pour lequel tu es sur la terre, en fait, tu n'auras pas d'espérance et tu vivras mal ta vie, tu seras frustré, tu seras aigri, tu ne seras pas épanoui et pour certains, tu seras même résigné. Dieu t'a créé pour un but sur la terre. Et c'est ce but qui est sa seule raison de ton existence sur la terre. Pourquoi Dieu te maintient en vie sur la terre. C'est pour ça que quand Jésus rencontre le figuier et que le figuier n'a pas produit de figues, Jésus maudit le figuier. Et une autre version dit, dans les paroles que Jésus dit au figuier, il dit tu ne porteras plus de fruits. Il fait sécher le figuier, mais il donne une parole qui est très importante, une précision de taille. Il dit, parce que tu occupes inutilement la place sur la terre. Vous comprenez cela? Donc la raison fondamentale pour laquelle Jésus a maudit le figuier, c'est parce que le figuier était un arbre qui occupait inutilement la place sur la terre. En d'autres termes, il est en train de lui dire que ce n'est pas pour faire figuration, ce n'est pas pour faire peau de fleur que je t'ai créé. Il y a des êtres humains sur la terre qui sont là. Leur présence sur la terre est égale à leur absence. Leur présence dans l'église est égale à leur absence. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses peau de fleur. Dieu t'a créé pour un but. Et ce but, tu dois le connaître. Alléluia. Déjà, le premier but est de le connaître, lui le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Ça, c'est le but vraiment premier, fondamental et spirituel. Mais le but matériel, le but naturel, le but manifeste sur la terre pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses faire son travail, son œuvre, ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et ça, il faut le découvrir. Comment? Par la relation que tu as avec Dieu déjà. En apprenant à entendre la voix de Dieu et à te laisser conduire par le Saint-Esprit, les enseignements sont disponibles, tu peux les prendre. Et aussi par la voix des prophètes, par la voix des pasteurs, des serviteurs de Dieu, par qui Dieu peut passer, ou des frères et des sœurs, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut que tu découvres ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il faut que tu connaisses la volonté parfaite de Dieu pour ta vie sur la terre. Sinon, tu vivras à côté du plan de Dieu sur la terre. Et le fait de vivre à côté du plan de Dieu sur la terre, en hébreu, ça s'appelle péché. Le mot péché, là, quand on parle de péché, souvent, quand on dit péché, on pense tout de suite à la fornication, à l'adultère, au vol, au mensonge. Non, ce n'est pas ça le péché. L'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, les critiques, on appelle ça les péchés. Les péchés. Mais le péché signifie passer à côté du but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Ce qui explique que tu fasses des péchés, c'est parce que tu n'es pas connecté au plan de Dieu pour ta vie. Quand tu es à côté du plan de Dieu, tu es hors des voies de Dieu, facilement tu commets des péchés. C'est ce que ça veut dire. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, eh bien, Dieu te conduit, le Saint-Esprit te conduit, tu portes du fruit, Dieu est avec toi, il te soutient, et tout ce que tu fais est réussi. Alléluia. Et aussi longtemps que tu auras besoin de vivre sur la terre pour accomplir ce plan, puisqu'il est écrit qu'il avait
inscrit sur son livre de vie tout le nombre de jours qui nous étaient destinés sur la terre, ça veut dire que lorsqu'il t'a créé en tant qu'esprit dans le ventre de ta mère, il t'a placé là, il avait déjà prévu un agenda pour toi, il avait prévu le nombre de jours que tu devais vivre sur la terre pour accomplir le nombre des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi sur la terre. Si tu marches dans le plan de Dieu, tu vivras le nombre de jours qui t'est destiné sur la terre par Dieu, jusqu'à accomplir ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et Dieu veillera à ce que tu ne meurs pas avant d'avoir accompli la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Dieu lui-même veillera sur toi, il veillera sur ta maison, il veillera sur tes enfants, il veillera sur tes biens, parce que Dieu est un bon père et Dieu est un bon employeur. De la même manière que vos employeurs sur la terre, les bons employeurs, créent les bonnes conditions de travail pour favoriser la productivité, l'efficacité de leurs employés. De la même manière, Dieu, en réalité, qui est le meilleur des patrons, sait très bien créer les meilleures conditions, le meilleur cadre, le bon environnement nécessaire pour favoriser ta créativité, pour favoriser ta productivité et ton efficacité, pour favoriser ton épanouissement sur la terre, afin que tu puisses bien travailler dans les bonnes conditions pour accomplir son œuvre. Donc, vous comprenez que tout ce que nous allons demander à Dieu, par exemple, dans la prière, si ce n'est pas conforme à sa volonté par rapport au plan de Dieu pour notre vie, et si ce n'est pas motivé par le but de Dieu pour nous sur la terre, ne sont pas des requêtes de prière que Dieu va recevoir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous prions, nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos propres désirs. Et Dieu n'exauce pas ce genre de prière. De temps en temps, par grâce, parce qu'il regarde l'ignorance des gens, mais ce n'est pas la prière parfaite. Et ce n'est pas cette prière-là que Dieu exauce. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand ses disciples lui demandent de leur enseigner comment prier, il va leur dire, voici comment vous devez prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les cieux. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, dans le ciel, Dieu a une volonté pour ta vie. Et cette volonté est inscrite dans le ciel, dans son livre de vie. Dans le ciel, il n'y a que 2 livres de vie. Il y a le livre de vie dans lequel sont inscrits tous les jours qui te sont destinés sur la terre et l'ensemble des œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé et qu'il a préparé d'avance pour toi afin que tu les pratiques sur la terre. Et le 2e livre, c'est le livre de vie de l'agneau, dans lequel est inscrit ton nom lorsque tu es né de nouveau. Alléluia. Et la volonté parfaite de Dieu pour ta vie est inscrite là-dedans. Donc si sur la terre tu vis à côté de ça, tout ce que tu fais, la Bible décrit ça comme étant des œuvres semblables à un vêtement souillé. Ta justice est comme un vêtement souillé. Est-ce qu'on est ensemble? Et les gens se battent sur la terre. On se bat pour avoir le travail. On se bat pour réussir dans nos études. On se bat pour se marier. On se bat pour la santé. On se bat pour ceci et cela. Mais on se bat pour quoi en fait? On se bat pour quel but? Quelle est notre motivation en fait? Et on se pose la question, pourquoi quand nous prions, Dieu n'exauce pas? Mais Dieu n'exauce que ce qui est conforme à sa volonté. Si tout ce que tu demandes là est motivé par autre chose que le plan de Dieu pour ta vie, Dieu ne te le donnera pas. Par amour. Pour ne pas te perdre. Alléluia. Mais lorsque tu as découvert le plan de Dieu et que tu marches dans le plan de Dieu, alors tu es surpris, toi-même, que même des choses que tu n'as pas demandé à Dieu, tu n'as même pas prié pour ça, tu les obtiens. Dieu te les donne. Pourquoi?
Parce que tu es connecté à son plan parfait. Et tu as accompli les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et tu es dans le plan de Dieu, tu marches dans le plan de Dieu, donc tu portes facilement du fruit. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ton feuillage est toujours verdoyant. Et les choses se passent. Tu es comme poussé, tu es comme porté. Et Dieu te donne l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'innovation, les choses. Les gens disent, mais tu brilles, tu as du succès. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est que je suis connecté au plan parfait de Dieu pour ma vie et j'accomplis la volonté de Dieu pour ma vie sur la terre. Voilà pourquoi j'ai réussi. Alléluia. Alléluia. Et les gens qui ne sont pas dans le plan parfait de Dieu sont frustrés, sont résignés, sont tristes et vivent une vie sans espérance. Et les conséquences, c'est quoi? Je vous l'ai dit au départ, ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas la joie de vivre. Il n'y a que des blocages, à gauche, à droite, ils n'arrivent pas à avancer, leur vie tourne en rond, etc. et tout, et ils ne comprennent pas pourquoi. Et quand tu les vois, leur vie chrétienne est terne, elle est fade, et tout le temps, c'est vraiment prier pour moi, c'est les combats, ça ne va pas, et ça et tout. Pose-toi la question, est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Ceux qui ont intégré le plan parfait dans leur vie et qui marchent selon ce plan ont une espérance. Ils savent que leur passage sur la terre, leur vie sur la terre n'est qu'un passage, c'est un voyage missionnaire. Ils sont en mission. Ils ont été missionnés par Dieu, ils ont été commissionnés par Dieu. Ils ont l'assurance, ils ont la certitude qu'ils vont vivre le nombre de jours que Dieu a préparé pour eux sur la terre. Et donc, ils n'ont rien à craindre. Ils vont accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Et ils s'attellent à les accomplir avec sérieux, avec abnégation, avec motivation, avec passion. Et ils sont méticuleux. Et ils savent qu'en fait, leur temps est précieux. Et ils font l'œuvre de Dieu de façon sérieuse. Et donc, ils n'ont rien à craindre. Ils savent que leur vie est entre les mains du Seigneur, leur sort est entre les mains de l'Éternel. Ils se préoccupent plutôt de plaire à Dieu, de faire de l'Éternel leur délice. Et ils savent que Dieu leur donnera tout ce que leur cœur désirera, parce que leur cœur n'est plus leur cœur humain, mais leur cœur est attaché et lié au cœur de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Donc finalement, leur cœur n'est plus leur cœur devient le cœur de Dieu, et leurs désirs ne sont plus leurs désirs, ce sont maintenant les désirs de Dieu. Donc ce que leur cœur désire est exactement ce que le cœur de Dieu désire. Quelqu'un me comprend ici? Et ces personnes marchent avec l'assurance et l'espérance de leur salut. Ces personnes ne s'attachent pas à ce qu'il y a sur la terre, parce qu'ils ont la révélation des choses bien meilleures dans les cieux. Et c'est quand l'apôtre Paul a remarqué tout ce que je viens de vous dire dans l'église d'Éphèse et comme dans bien d'autres églises, qu'il va prier pour cette église-là. Il va dire, Seigneur, c'est un peuple sans vision, un peuple sans révélation. Mon peuple périt faute de connaissance. Un peuple sans vision, sans révélation est un peuple sans frein. Ils vivent une vie au hasard, ils vivent une vie sans retenue parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alors Seigneur, je prie pour eux, afin que tu ouvres leurs yeux, qu'ils comprennent qu'il y a des choses bien plus précieuses que celles pour lesquelles ils se battent sur la terre en vain. Qu'ils réalisent qu'il y a des choses beaucoup plus précieuses, il y a des richesses beaucoup plus précieuses qui s'attachent à leur appel que ces choses qui font l'objet de leur prière quotidienne, leur temps de jeûne, leur supplication. Ils ont tous la vision focalisée sur ce qui est sur la terre, comme des poussins qui sont en train de picorer, en train de toujours chercher les graines partout dans le sable, alors qu'il y a des choses plus glorieuses pour eux dans le ciel. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul est en train de prier pour que Dieu délivre le peuple, l'église d'Éphèse, de la vision des poussins, pour qu'il leur accorde la vision de l'aigle qui regarde à ce qui est en haut. Et il dit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur, accorde-leur la lumière, la révélation, la compréhension, accorde-leur vraiment la connaissance révélée de ta personne et des choses d'en haut. Et la première chose qu'il va citer, l'espérance qui s'attache à ton appel. Oh my God. C'est quoi l'espérance?
L'espérance est une attente joyeuse et confiante d'un avenir meilleur. Quand quelqu'un est triste, quelqu'un est frustré et résigné, ce sont des signes d'un manque d'espérance. Quand quelqu'un est impatient, une personne est impatiente, elle n'est pas confiante, ce sont des signes qui montrent l'absence d'une espérance réelle dans la vie de cette personne. Parce que l'espérance, en réalité, est une attente joyeuse et confiante d'un avenir meilleur. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lirons tout à l'heure dans le livre de Romains un texte, d'ailleurs on peut déjà le lire ensemble, venez avec moi dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Nous lisons ce qui est écrit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimés, il y a une gloire à venir. Et les souffrances du temps présent que tu es en train de vivre ne sauraient être comparées à l'immensité de la gloire à venir qui t'est réservée. Ta vie est focalisée sur les souffrances du temps présent. Ta vie est focalisée sur ce que tu traverses comme situation douloureuse et difficile. Et tu es triste, tu es frustré, tu es résigné, tu n'es pas épanoui. Pourquoi? Parce que ta vision est focalisée sur ces choses. Mais lorsque tu comprends que ce que Dieu te réserve, la gloire à venir, est supérieure et de loin meilleure à ce que tu vis aujourd'hui, en fait, la joie fait place à la tristesse. Pourquoi? Parce que tu as la révélation des choses bien meilleures, d'un avenir plus glorieux. Et donc, quand tu regardes ce que tu vis aujourd'hui et que tu compares, ça n'a rien à voir. Oh, alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Ça n'a rien à voir. Parce que tu es conscient de l'immensité, la grandeur, de la gloire à venir, et tu compares ça par rapport aux souffrances du temps présent. Marchez étant conscient de l'espérance qui est attachée à votre appel. Et les choses que vous vivez sur la terre n'auront plus aucune signification pour vous. Alléluia. La raison pour laquelle les gens ne sont pas heureux et épanouis, confiants, et marchent la tête courbée sur la terre, et sont en proie aux tristesses et l'angoisse et tous les maux qui mettent la terre, c'est parce que leur regard est connecté et beaucoup focalisé sur les réalités de la terre. Mais ma prière ce matin, c'est que Dieu déconnecte votre focus des choses de la terre et qu'il vous connecte à l'espérance de la gloire à venir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs le titre de mon message, pendant qu'on y est, le titre de mon message est « Tes souffrances annoncent l'espérance d'une gloire à venir ». Parle à quelqu'un à côté de toi, dis-lui que tes souffrances annoncent l'espérance d'une gloire à venir. Acclame Jésus pour sa parole. Alléluia. Et le manque de la vision céleste des choses amène le chrétien et l'être humain à vivre une vie naturelle, là où Dieu a prévu pour lui une vie surnaturelle. C'est pourquoi il est écrit que ne regardez pas ce qu'il y a sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Défocalisez-vous de ces choses. Elles sont là, certes, on ne peut pas les nier. Ce sont des réalités. Mais la réalité n'est pas la vérité. Alléluia.
Alors défocalisez-vous de ces réalités-là et connectez-vous à la vérité. La vérité, c'est que à côté des souffrances du temps présent, ou encore derrière ces souffrances du temps présent, se cache l'espérance d'une plus grande gloire à venir qui est attachée à ta vie, attachée à ta destinée, attachée à ton avenir. Et c'est ta vie, c'est ta destinée, c'est ton partage, c'est ton héritage. C'est pour cela qu'il est écrit également que les ténèbres ne régneront pas toujours. Car si les temps d'autrefois ont couvert ta vie de honte et d'opprobre, les temps futurs te couvriront de gloire. Et avoir la révélation de l'espérance de cette gloire, c'est être conscient que nous avons une identité, on en parlera, qui n'est pas une identité terrestre, mais qui est une identité céleste. Ça fera l'objet de notre enseignement. Et nous verrons que nous sommes positionnés dans les lieux célestes et que la terre pour nous n'est qu'un marchepied. En fait, la terre pour nous n'est qu'un lieu d'escale. Oh non, c'est encore mieux qu'un lieu d'escale, c'est une terre de mission. Alléluia. C'est une terre de mission. Je ne connais pas un ambassadeur qui s'attache à un pays où son pays, où sa nation l'envoie en mission diplomatique. Et tu es ambassadeur, tu es un diplomate, et puis on te dit, bon, tu vas en Éthiopie, tu vas être ambassadeur de France en Éthiopie. Et puis la France t'envoie là-bas. La France, bien entendu, en tant que nation souveraine sur toi, eh bien, va s'occuper de toi. C'est elle qui sera la source de tes ressources. Un ambassadeur ne s'inquiète pas de quoi il va manger, qu'est-ce qu'il va boire, il ne s'inquiète même pas de quoi sera-t-il vêtu, il ne se préoccupe même pas de la sécurité, de la protection. Tout ça, c'est pourvu par la patrie, en fait, qu'il envoie. Vous comprenez? Le dispositif, tout est en place. OK? Voilà, il y a des médecins, il y a pour ses enfants. En fait, c'est-à-dire que la nation qu'il envoie en terre de mission crée toutes les conditions pour qu'il bénéficie des mêmes dispositifs dans le social, financier, économique, tout, dans le pays où il va en mission. Même si ce pays est un pays pauvre. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Alléluia. Oh, je suis en train de te dire que dans le pays le plus pauvre du monde, l'ambassadeur de France roule en Peugeot, ou en Renault, ou en Citroën, dernier cri. Toutes les grandes marques du pays lui sont données pour qu'il représente les couleurs du pays dans tous les domaines. La Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Hey! Est-ce que tu comprends cette révélation? Quand tu as compris ça, tu n'as plus raison de t'inquiéter. Au sujet de qu'est-ce que je vais manger, que vais-je boire, de quoi serai-je vêtu? C'est pour ça que Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Parce que les ambassadeurs ne s'inquiètent pas pour ça. Ce sont les païens, les gens du dehors, qui s'inquiètent pour ces choses. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont à côté du plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Notre identité, on en reparlera encore. Je ne connais pas un ambassadeur qui s'attache au pays dans lequel on l'a envoyé. Le pays est pauvre, etc. Et tout. Il dit maintenant à son pays, non, ne me sortez plus d'ici, je vais rester là. Même si le pays veut l'envoyer, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, il dit non. Vraiment, j'aime bien le sol de ce pays, j'aime bien le climat. Par rapport à la France, il fait beaucoup froid là-bas. J'aime bien. Non! Il est en mission. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'attachent à la terre. Voilà pourquoi vous êtes tristes. Quand Dieu coupe, il veut séparer. Vous êtes tristes. Et vous vous créez des liens d'âme. Les liens d'âme avec plusieurs choses, plusieurs personnes sur la terre. Et ce qui fait l'objet de nos souffrances, c'est quoi? Ce sont ces liens d'âme. La plupart des souffrances d'êtres humains sont liées à l'affectif, à l'émotionnel, au relationnel.
au professionnel et à l'organisationnel dans une famille, dans une équipe, etc. Tout est lié à ça. Mais, quand vous comprenez que notre joie doit être liée au spirituel, vous vous déconnectez de ces choses et vous vous focalisez sur le spirituel. Parce que vous êtes des êtres spirituels. C'est la raison pour laquelle Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'on les attrape et on chauffe la fournaise ardente à plus de combien de centaines de degrés, la Bible déclare que c'est au point où les gens se tenaient à des mètres à distance, étaient vraiment saisis par la chaleur, ils fondaient parce que c'était tellement fort, c'était tellement puissant la chaleur, le feu, la fournaise ardente. Alléluia, Jésus-Christ revient bientôt, on acclame Jésus. C'est peut-être la première trompette qui sonne. Hein? On parle de l'espérance, notre salut. Et vous voyez, des gens qui disent, ah oui, Jésus va, je ne suis pas prêt. Et évidemment, les gens qui ne sont pas prêts ne marchent pas avec une espérance. Ils ne sont pas pressés d'aller au ciel, en fait. Quelqu'un a eu peur, là? Ah, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Trop tard. Dis à ton frère, trop tard. C'est avant qu'il fallait faire ça. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Qui passe un bon moment ce matin dans la parole de Dieu. Amen. Dis à ton frère, on ne s'attache pas à une terre de mission. Sinon, tu vas souffrir. Le peuple d'Israël s'est attaché à l'Égypte, malgré les souffrances. On les sort de là, on les amène dans le désert, ils ont des remords, ils ont la nostalgie de l'Égypte. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, nous ne prierons pas tes dieux, ô roi, avec tout le respect qu'on te doit. Nous ne prierons pas ta statue, nous ne l'adorerons pas. Nous savons que notre Dieu va nous délivrer. En fait, la traduction littérale, c'est nous savons qu'il est capable de nous délivrer. Et il rajoute, et même si il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ta statue. Nous continuerons à l'adorer. Voici les hommes et les femmes qui marchent avec une espérance, qui sont conscients de leur destinée, de leur vocation céleste, et qui marchent avec l'espérance de leur salut. Ils ne s'attachent pas aux choses de la terre. Que Dieu les délivre ou pas, ça ne remet pas en cause la capacité de Dieu à les délivrer. Ils ont déjà les preuves dans leur cœur, dans leur existence, de la puissance de Dieu et de sa capacité à délivrer. Donc, ils savent que Dieu est capable de les délivrer. Dieu est capable de les guérir. Dieu est capable de les secourir. Dieu est capable de faire tel miracle dans leur vie. Il est capable de faire telle chose. Mais s'il ne le fait pas, il y a certainement une cause. Cette cause-là est forcément liée à sa volonté parfaite. Donc, elle est forcément bonne pour moi. Cette cause-là est certainement un signe de son amour pour moi. Donc, que sa volonté seule soit faite. S'il décide que je reste encore sur la terre pour accomplir ses œuvres, alléluia. Mais s'il décide que je m'en aille maintenant, gloire à Dieu pour la fournaise ardente. C'est ça que Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de dire. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec ses frères que de jouir un instant soit peu des plaisirs de l'Égypte. Bien aimés, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens s'attachent encore aux plaisirs de l'Égypte, à la nourriture de l'Égypte, aux richesses de l'Égypte, aux avantages de l'Égypte, aux choses de l'Égypte, c'est parce que ces chrétiens n'ont aucune espérance de leur salut. Quand tu as l'espérance de ton salut, tu préfères être même mieux. Tu préfères mieux même être maltraité avec tes frères que de jouir un instant soit peu au plaisir de l'Égypte. Beaucoup de chrétiens sont encore attachés au péché, au plaisir de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils ne marchent pas avec la conscience de l'espérance qui est attachée à leur appel. Voilà pourquoi ils aiment les choses de la terre. Et c'est par la foi, par révélation, que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible déclare
Il préférait être maltraité avec ses frères parce que de jouir un instant soit peu de plaisir de l'Égypte, des choses de l'Égypte, parce qu'il avait l'espérance tournée vers les choses d'en haut. Quelqu'un ici acclame Jésus. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Quand vous voyez un chrétien qui se plaît dans le péché, qui marche dans le péché, qui ne marche pas dans la sanctification, qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est un signe qui montre qu'il n'a pas d'espérance. Il n'a pas la révélation, la conscience de l'espérance qui s'attache à son appel, l'espérance des choses d'en haut, du salut. La seule révélation qu'il a, c'est la révélation des plaisirs de la chair. Mais ce texte est fort, il est puissant, il est profond. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Écoutez, le verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? C'est la manifestation de cet état, l'accomplissement de cet état de fils de Dieu. On va le comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est-à-dire que la création entière, les arbres, les fleurs, les plantes, les fleuves, les rivières, les mers, les animaux, toute la création est au courant qu'il y a un temps où Dieu mettra fin à cette terre. Il va détruire cette terre parce que Dieu a préparé une nouvelle terre, de nouveaux cieux, un monde meilleur. Donc la création est au courant. La création a cette information. Et la création souffre. Au verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc la création, les animaux, les arbres, les fleurs, les mers, les fleuves et tout ce qui existe est informé qu'un jour, Dieu détruira cette terre et que Dieu réserve pour ses enfants, ses fils, une gloire à venir, un monde meilleur. Et donc, les plantes qui sont infectées et agressées par les pesticides, qui souffrent, tu dis, ah, mais jusqu'à quand? C'est quand? Ils viennent voir, Othniel, c'est quand qu'on vient vous chercher? Roberline, c'est quand le jour de votre enlèvement, c'est quand le jour de votre manifestation. Parce que la Bible déclare que ce que nous sommes, fils de Dieu, n'a pas encore été manifesté. Cela sera manifesté le jour où Jésus-Christ viendra nous chercher. Donc, en fait, la création est au courant de cette information et ils attendent, en fait, ils nous épient. Frère, l'herbe de champ t'épie. Les arbres t'épient. Les chiens, les chats à la maison. Ton chat que tu aimes bien là. Je suis fatigué. Toutes les croquettes que tu achètes au champ et autres, et tout que tu me donnes là, c'est plein de pesticides, c'est plein de produits chimiques. Quand je mange, j'ai mal au ventre. Mais c'est quand que Jésus vient te chercher. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Et toi, tu es là, oh, mignon mon chat, mignon mon chat. Tu t'attaches à ton chat, alors que ton chat attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et puis, quand Dieu voit que tu as développé un lien d'âme avec ton chat, Dieu permet que ton chat meure, tu pleures, tu es triste, tu viens voir le pasteur, il faut un entretien, une cure d'âme, une relation d'aide. Il y en a même qui demandent à ce qu'on prie pour leur chat. C'est la vérité. Le chat veut être délivré de ce monde méchant. Les fleuves, les mers, on jette les produits, les déchets dans les mers, tout ça, ils n'en peuvent plus. Les poissons n'en peuvent plus, on est empoisonnés, on n'en peut plus. C'est quand qu'on vient vous chercher la révélation des fils de Dieu, l'enlèvement, l'accomplissement de cet état de fils de Dieu, l'accomplissement parfait. C'est quand que ça arrive. Donc même les plantes, les animaux, les poissons ont cette espérance. Et toi, tu es encore attaché sur la terre. Dis à ton frère que non, c'est grave. C'est grave. Dis à ton frère, prions ensemble. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de révélation pour que nous puissions avoir la conscience
de l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Oh. Le verset 23 dit, déjà 22, il dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Nous sommes sauvés, oui, mais en espérance. Notre salut sera parfait lorsque on sera délivré de ce corps qui nous persécute, ce corps qui nous agresse, ce corps qui parfois tombe malade, a des douleurs, ce corps de souffrance. Notre esprit est sauvé, mais notre corps ne l'est pas encore. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit comme prémisse de la gloire à venir. Afin que, par le moyen du Saint-Esprit, nous pourrons avoir un avant-goût de la gloire à venir dans notre corps. C'est pourquoi, grâce au Saint-Esprit, nous pouvons vivre la guérison divine, la santé divine dans notre corps. Et nous en parlerons lorsqu'on va voir l'héritage des saints. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit même n'est qu'un avant-goût de la gloire à venir. Oh. Ça veut dire que autant j'affectionne le Saint-Esprit, autant je dois même désirer plus aller au ciel. Parce que le Saint-Esprit n'est qu'un avant-goût de la gloire à venir. Alléluia. Alléluia. J'aime bien la version du Semeur. On va lire le même passage dans la version du Semeur. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire le diable. Il lui a toutefois donné une espérance. Dieu nous a donné une espérance. C'est Dieu qui nous a donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc, à cause des enfants de Dieu, à cause de nous, la création aussi sera délivrée. Cette terre sera détruite. On aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unis dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement, jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, alléluia, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. La version parole vivante du même texte. Parole vivante. Jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. J'aime mieux cette version. Ils ne sont pas les seuls. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension, pression, le stress, les angoisses et tous les problèmes de la terre. Car nous avons seulement reçu l'Esprit comme un acompte de ce cadeau de bienvenue offert par Dieu. Waouh! Ça va les financiers, les comptables? Il y en a pour tout le monde, hein? Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi attendons-nous avec patience d'être établis de plein droit, fils adoptifs de Dieu. En effet, ce que nous sommes n'a pas encore été pleinement manifesté. Cette condition de vrai fils entraîne pour nous la libération totale
et la transformation de notre corps. Ah, Seigneur, merci. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance et elle doit être l'objet de notre espérance. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder et à avoir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à marcher vers l'invisible et à espérer, à te porter vers l'invisible, ça veut dire que tu n'as pas d'espérance. Et je vais prier pour toi ce matin, que naisse ce sentiment d'espérance, cette conviction, cette dimension de la foi en toi. Et attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Que tu attends ton espérance avec la patience qui persévère en toute espérance. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'assurance de mon salut. Quand tu marches avec l'espérance des choses d'en haut, ton cœur est porté vers ce qui est en haut. Tu n'as plus peur de la mort. Tu peux dire, comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Ceux qui sont morts et qui ont eu la grâce de visiter le ciel n'ont plus envie de revenir. Écoutez-moi bien. Posez la question et écoutez bien les témoignages. Les gens qui sont morts et qui ont eu la grâce de goûter aux choses, à la gloire à venir, n'ont plus eu envie de revenir sur la terre. Pendant que nous, sur la terre, on pleurait pour eux, on priait. Je me souviens, lorsque mon père est décédé, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, notre dernière conversation, c'était une prière. Il était à l'hôpital, tout allait bien, il avait fini son traitement et il s'apprêtait à sortir. Et puis, finalement, il y a une douleur qui est apparue au niveau de son ventre. On se disait, c'est un truc, ça va passer. Et donc, j'ai prié avec lui au téléphone. C'est-à-dire, quand je parlais avec lui, une voix me disait, quand tu finis de parler avec lui, prie pour lui. Je continue à parler, etc. et tout. La voix a insisté. Et après, j'ai dit, au revoir, papa. Il m'a dit, au revoir. Au moment où je voulais raccrocher, la voix insiste, mais prie pour lui. Et après, je rappelé au téléphone, j'ai dit, allô, papa? Il dit, oui. Je suis encore là. Il dit, oui. Je dis, est-ce qu'on peut prier? Il dit, on va prier. Oui, papa. Et puis, j'ai obéi, on a prié. Ma petite sœur qui a rendu témoignage après, qui était avec lui à l'hôpital, nous a dit que après la prière, il a dormi parce qu'il avait des douleurs, mais là, il a dormi alors qu'il n'arrivait plus à dormir avant. Depuis plusieurs nuits, il n'arrivait pas à dormir à cause de la douleur. Donc, il a dormi comme un bébé. Et quand il s'est réveillé, la télévision à l'écran qui était à l'intérieur de la chambre de l'hôpital était éteinte. L'écran était éteint. Mais il voyait des choses sur l'écran. Il a commencé à décrire ces choses. Et quand il décrivait ces choses, en fait, ceux qui étaient autour de lui voyaient que c'est des choses célestes. Il voit des hommes habillés en blanc, les anges. Il voit deux zones géographiques, un côté et un autre côté. D'un côté, là-bas, il voit les gens qui sont morts depuis longtemps et il a reconnu des visages de son frère, de son père, des gens qu'il connaissait et qui lui disaient « Viens, viens, viens ». Et de l'autre côté, il voit des gens qui sont habillés en blanc. En fait, c'était des anges. Il voyait une gloire, la lumière. Et puis, on lui disait « Viens, tu es des nôtres. Viens, tu es des nôtres ». Et il s'est retourné, il a parlé à ceux qui sont de l'autre côté. Il leur a dit « Non. Moi, je ne veux plus venir avec vous. J'ai changé de chemin. » Alléluia. Et il avait une joie sur son visage. Et un esprit de prière l'a saisi. Il s'est mis à prier pour tout le monde, pour tous ses enfants, en les nommant, à les bénir. Et quand il a fini là, il s'est endormi. Il est parti. Et moi, ne sachant pas cette réalité-là, lorsqu'on nous annonce la nouvelle, je suis alerté, nous étions à Poitiers, rendre visite à une sœur, et avec nos enfants, et on devait les amener donc au Futuroscope. Moi, j'ai prié avec mon père la veille, vendredi. Et samedi à 5h du matin, je me réveille. Au même moment, ma femme se réveille aussi. On se regarde. Pourquoi?
OK. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Et puis bon, j'ai soulagé. Et puis, une pensée s'affiche dans mon esprit. Ton père est mort. Clair. Et puis moi, je m'avais me soulagé. Quand je reviens, je trouve ma femme au téléphone. Et il est 5 heures du matin, et la pensée me dit, c'est le Gabon qui a appelé. C'est pour annoncer que ton papa est décédé. Et elle me regarde, et puis elle fait, oui, d'accord, ok. Et son visage ne montre pas quelque chose de grave, et tout. Ma femme là. Elle ne veut pas m'inquiéter. Il est 5 heures, elle se dit, bon, on va gérer. Dès qu'elle raccroche, je me regarde, j'ai dit, papa est décédé. Elle me dit oui. La seule chose qu'on a eu envie de faire à l'instant, c'est de se tenir par la main et de prier. On a géré ça, les enfants n'étaient au courant de rien, on les a menés au Futuroscope, on a passé une journée comme si de rien n'était. Ils ont appris ça après. On est parti au Gabon, enterrer papa. Et c'est quand j'arrive au Gabon, parce que je pleurais, je dis, mais comment Seigneur? Pourquoi Seigneur? J'ai prié pour lui, mais non. J'ai brisé, j'ai cassé, j'ai chassé les démons, j'ai tout. Là, je commente maintenant. Là. Mais la volonté de Dieu devait se faire. Et comme je ne connaissais pas ce qui s'est passé, c'est là-bas maintenant, le jour des funérailles, ma petite soeur fait le témoignage à tout le monde. C'est là que je me rends compte, mais pourquoi je pleure? Il est rentré dans la gloire. Alléluia! Il est rentré dans la gloire! Pourquoi je pleure? Et c'est comme ça que beaucoup sur la terre, nous pleurons. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous qui restez dans cette terre misérable. Les pesticides, les produits chimiques, la pollution, les souffrances, les douleurs. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Parce qu'il savait que lui, il repartait dans la gloire céleste. J'ai parlé avec le pasteur Gracia Essongue parce qu'elle elle était décédée sur la table d'opération à l'hôpital. Et elle a la grâce de visiter le ciel. On lui a montré son corps comme ça là. Elle a trouvé que ce corps-là était bizarre. C'est quoi ce corps? C'est là-dedans que j'étais. Ce corps bizarre. Non. Jésus lui dit, tu repars là-bas. Il dit, non. Il dit, ce corps-là, mais c'est une enveloppe bizarre. C'est-à-dire que de là-haut, quand tu regardes, tu n'as pas envie de revenir. Et puis les gens qui souffrent, ça dit, Jésus, je suis bien ici. Il y a la paix là, je veux rester ici. Et Jésus dit que non, il faut repartir parce que tu n'as pas fini ta mission sur la terre. Et toutes les personnes qui sont décédées, qui sont revenues sur la terre, ont toujours le même message. Tu dois repartir parce que tu n'as pas fini ta mission sur la terre. Donc c'est bien pour une mission que nous sommes sur la terre. C'est bien pour une mission que Dieu nous garde sur la terre. C'est bien pour une mission. Et si tu ne veux pas accomplir cette mission, ce n'est pas la peine de rester sur la terre. Parce que tu occupes inutilement la place sur la terre. Ça doit révolutionner ta façon de servir Dieu. Je dis que ça doit changer ta façon de servir Dieu. Ça doit révolutionner ta vie de prière et de consécration. Alléluia. Après, il y a quelques amalgames qu'il faut quand même dissiper. Accordez-moi 5 minutes, je vais terminer. Il y en a qui m'ont dit, mais quand on meurt, on va où? Il y a beaucoup de questions. Après la mort. Écoutez, pour faire simple et rapide, pour ceux qui prennent des notes, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient à cette époque-là, quand tu mourais dans le Seigneur, tu allais directement dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. D'accord? Et quand tu n'étais pas dans le Seigneur, tu allais dans ce qu'on appelle le lieu de tourment. Mais le sein d'Abraham et le lieu de tourment font partie de ce qu'on appelle le séjour des morts. Ce que la Bible appelle le séjour des morts. Donc, dans le séjour des morts, il y a 2 parties. Il y a la partie qu'on appelle le lieu de tourment et une autre partie qu'on appelle le sein d'Abraham. Ça, c'est dans l'Ancien Testament et jusqu'à l'époque transitoire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc les évangiles. C'est pour cela que dans les évangiles, Jésus-Christ parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Et il explique bien, il parle de cette partie-là, il parle justement du séjour des morts.
On voit d'un côté le riche qui pleure, de l'autre côté Lazare. Ils sont tous dans le séjour des morts. Mais Lazare est dans le sein d'Abraham et le riche est dans le lieu de tourment. Vous devez savoir qu'une fois dans le lieu du séjour des morts, on ne peut plus revenir sur la terre parce qu'il n'y a plus de communication entre ceux qui sont morts et les vivants. Car notre Dieu n'est point le Dieu de mort, mais le Dieu des vivants. C'est pour ça que lorsque le riche implore Dieu pour qu'il envoie Lazare pour aller avertir ses parents, il dit non, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a plus de communication entre les morts et les vivants. Petite parenthèse, l'histoire où le roi Saül va consulter la voyante pour vouloir parler à l'esprit du prophète Samuel est une séduction de la chrétienté. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de communication entre les morts et les vivants. Donc, lorsque le roi Saül va parler au prophète Samuel qui était mort, ce n'était pas au prophète qu'il a parlé. Il a parlé à l'esprit de mort. Et le fait que le prophète, soi-disant, apparaisse dans le miroir de la voyante et parle en disant des choses qui étaient vraies, que c'est parce que tu as désobéi, etc. et tout, ne signifie pas que c'était Dieu. Ne veut pas dire que c'était l'esprit de Samuel. Le même esprit s'est manifesté avec Paul, la femme qui avait l'esprit de Python, qui disait la vérité. Ces hommes sont les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, suivez-les, écoutez-les, etc. C'était la vérité. Mais quand le diable dit la vérité, parce qu'il est le père du mensonge, la vérité même qu'il dit, c'était un mensonge. C'est pour cela que ce n'est pas parce qu'un faux prophète a dit ce qui est vrai que c'est la vérité. Ou parce qu'un voyant, un marabout a dit quelque chose de vrai que vous devez croire. Non. Ce n'est pas parce qu'un faux prophète a dit quelque chose de vrai que vous devez écouter et suivre ça comme venant de Dieu. Ou parce qu'un voyant, un marabout a dit ça, vous devez croire. D'ailleurs, en tant que chrétien, vous ne devez plus consulter les marabouts, n'est-ce pas? Voilà, c'est important de comprendre que le diable aussi dit la vérité. Mais il y a une différence entre la vérité et l'esprit de vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et le Saint-Esprit est seul l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, quand une vérité est dite sans le Saint-Esprit, elle n'est pas une vérité. C'est une adulation, c'est peut-être une calomnie, une critique, c'est la sorcellerie. Ça vient pour détruire. Quelqu'un me comprend ici? Le péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden, c'est ça. Ils ont eu accès à la révélation d'une vérité par le moyen du diable, de Satan, et non par le moyen de l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. À cause de ça, ils ont chuté, ils ont perdu leur nature divine. Le plus grand péché, c'est la sorcellerie. Oui. Dieu a horreur lorsqu'on consulte d'autres esprits que l'Esprit de Dieu. Dieu a horreur lorsqu'on a accès à des révélations sans le recours du Saint-Esprit. Sans le moyen du Saint-Esprit. Dieu a horreur. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu connais une information sur la sœur là, et tu vas voir la sœur là, pour lui dire que la sœur là, machin, tout. C'est la vérité ce que tu dis, hein. Mais parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, tu es en train de faire la sorcellerie. Et Dieu est contre ça. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais conclure en faisant un équilibre. Quand on a parlé comme ça, on a tout de suite envie d'aller au ciel. N'est-ce pas? Et c'est bien si ça produit cela en vous, le désir d'aller tout de suite au ciel. Parce que les premiers chrétiens, quand ils étaient sur la terre, les apôtres là, quand vous lisez, ils disaient, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Parce que dans leur conscience,
dans leur esprit. Ils avaient la conscience du retour de Christ. Ils marchaient avec l'espérance du salut. Au point où ils étaient convaincus, intimement convaincus que Jésus-Christ reviendrait à leur époque. C'est pour cela qu'ils ont vendu tous leurs biens, leurs maisons, parce qu'ils se disaient, bon, c'est plus la peine. Jésus arrive, on va partir. Pourquoi s'attacher aux choses de la terre? C'est pourquoi dans l'église primitive, ils ont tout vendu, ils ont tout vendu. Vous me comprenez? Mais, c'est important de comprendre que nous sommes sur la terre pour une mission. Et qu'autant nous devons marcher avec l'espérance d'aller au ciel, autant nous devons marcher avec la conscience de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Vous savez, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le sein d'Abraham n'existe plus. Quand quelqu'un meurt, s'il n'est pas chrétien, il va dans le séjour des morts et automatiquement, il est dans le lieu de tourment. En attendant la fin de toute chose, où le Seigneur va jeter le diable et tout ce qui l'ont suivi, l'ont servi, dans la géhenne qu'on appelle encore le feu de l'enfer. Donc, le lieu de tourment, ce n'est pas l'enfer. Le lieu de tourment, c'est un lieu géographique dans le séjour des morts qui est en fait une zone de transit des non-chrétiens en attendant d'aller en enfer. De la même manière qu'à l'époque, le sein d'Abraham était un lieu de transit pour les saints qui étaient morts avant Jésus-Christ en attendant d'aller au ciel. Mais quand Jésus est mort, la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations des autorités, il est descendu aux enfers, n'est-ce pas? Il a dépouillé les dominations des autorités, il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et vous savez, Jésus-Christ est allé affronter Satan. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est Satan qui détenait les clés de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus a arraché à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Et depuis la résurrection de Christ, Satan a perdu son pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Avant, c'est Satan qui pouvait décider de qui va mourir quand il va mourir, parce qu'il avait les clés de la mort. Et il emprisonnait tous les morts dans le séjour des morts, les saints comme les non-saints, parce que c'est celui qui avait les clés. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible déclare que les tombeaux des saints qui étaient morts se sont ouverts. Alléluia. Et les saints qui étaient morts ils sont sortis du sein d'Abraham et ils sont apparus au plus grand nombre dans la ville de Jérusalem. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Alléluia. Ceci montre que Satan a perdu son pouvoir sur les saints. Et à partir de ce jour, le pouvoir a changé de main. Alléluia. Le pouvoir a changé de main. Le diable, Satan, ne peut plus tuer un seul chrétien. Il n'a plus le pouvoir de tuer les saints, c'est fini. Parce que Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts. Et nous aussi avec Christ, nous avons triomphé de la mort. Et nous avons la victoire sur la mort au nom puissant de Jésus. Grâce au sacrifice de la croix. Et à partir de ce jour maintenant, quand un chrétien meurt, il va directement au ciel. Ça devient notre lieu de transit, le ciel. Pourquoi lieu de transit? Parce que le ciel n'est pas notre destination finale. De la même manière que la terre n'est pas notre lieu de résidence et on ne doit pas s'y attacher, et la terre n'est pas notre terre de destination finale, de la même manière, le ciel n'est pas notre destination finale. Pourquoi? Parce qu'à la fin de toutes choses, Dieu sortira les païens qui sont morts du lieu de tourment des séjours des morts pour les envoyer en enfer. Et Dieu fera descendre la nouvelle Jérusalem céleste sur la terre, afin que tous qui sont dans le ciel avec lui règnent avec lui sur la terre éternellement. Parce que Dieu n'a pas renoncé à son plan initial, qui est de créer l'homme pour que l'homme règne sur la terre. Comme le premier Adam a échoué, Dieu a prévu un plan rédempteur. Ça veut dire que le plan de Dieu ne s'arrête pas au sacrifice de la croix de Jésus-Christ, il continue jusqu'au rétablissement de l'homme sur la terre, dans la position initiale, lorsqu'il l'a créé dans Genèse, dans Éden, quand il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il règne sur la terre. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia!
Oh, n'est-ce pas merveilleux? Quelle assurance, quelle espérance. Nous avons toutes les raisons, n'est-ce pas, de pouvoir continuer à marcher dans la foi, à vivre la vie chrétienne. Voici en réalité notre raison de vivre la vie chrétienne, d'être chrétien. Notre raison d'être chrétien, ce n'est pas d'avoir des millions, ce n'est pas d'avoir de grandes maisons, n'est pas d'avoir un homme, une femme, un mari ou une femme ou des enfants. Non, 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 non. Ces choses-là, ce sont les choses de la terre. Au ciel, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'enfants, il y aura... Voilà. Et ces choses-là sont les choses de la terre. Si on s'attache à ces choses-là, en fait, c'est comme un ambassadeur qui veut s'attacher à sa terre de mission. C'est bien ces choses. Ça fait partie de la vie. Dieu sait qu'on en a besoin et il est un bon père et il saura nous les donner au temps convenable. Mais notre but, alléluia, c'est de régner avec lui, alléluia. Notre but, ce sont ces choses spirituelles-là que je suis en train de vous révéler ce matin. Vous devez vivre une vie chrétienne motivée par la vision céleste, motivé par l'espérance des choses en haut, motivé par l'espérance de votre salut, motivé par l'espérance qui s'attache à votre appel, à l'appel de Dieu sur votre vie, motivé par les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, motivé par le désir d'aller un jour au ciel, et lorsque la nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel sur la terre, d'être de ceux-là qui vont régner avec Christ sur la terre. Alléluia! Dans un monde meilleur, où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de calomnie. Lisez Apocalypse chapitre 21. Vous allez voir comment Dieu décrit ce monde merveilleux qui nous attend. Un monde glorieux, un monde lumineux, un monde qui n'a rien à voir avec le monde qui est ici-bas sur la terre. Et le prophète Ésaïe, dans la prophétie qu'il fait, dans Ésaïe chapitre 11, il a vu ce monde. Il a vu ce monde à l'avance. Il a commencé à prophétiser avant le prophète et l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 21. Et quand vous lisez Ésaïe, il a dit que ce monde-là, c'est un monde meilleur où le loup et l'agneau habiteront ensemble. Où la vipère pourra habiter avec la souris. Où le chat pourra habiter avec la souris. Vous imaginez ça? Un monde où en fait il n'y aura plus de souffrance, plus de guerre, plus de calamité, plus de problèmes. Mais il va avoir le règne de la gloire céleste, un règne de paix, un règne de joie, un règne de bonheur immense. C'est ça notre espérance. Tu vois, le pasteur Asselin, il n'y a pas longtemps, je disais au docteur Victor Boumono, explique-nous un peu, en tant que docteur, comment Noé a fait pour faire cohabiter les animaux de plusieurs espèces différentes dans le même bateau, sans que le serpent ne morde l'homme. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. Je le répète, l'homme n'est pas un animal. L'homme est un homme. Mais sans que le serpent ne morde l'homme, et sans que le loup ou encore le lion ne mange l'agneau, comment ils ont fait en fait? Comment Noé a fait? Et je disais au docteur Victor, mais c'est tout un enseignement pour les pasteurs. Comment faire pour faire cohabiter les chrétiens? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Les chrétiens dans l'église de divers horizons, cultures, tendances, maturité, subtilité. Comment? Et alors que je pose la question au docteur depuis des mois, des années, le docteur me dit, on va prier, on va chercher la révélation. C'est pendant que je préparais ce message que Dieu m'accorde la révélation. Vous lirez ça dans Ésaïe chapitre 11 et puis dans Apocalypse chapitre 21, vous allez découvrir ce monde meilleur où on pourra tous habiter ensemble sans problème. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que cela soit rendu possible? C'est la gloire. C'est la gloire de Dieu qui va habiter ce monde, qui va faire en sorte que ce monde soit comme ça. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous a été donné comme un avant-goût de la gloire à venir. Une église où le Saint-Esprit est manifeste et se manifeste abondamment, c'est une église qui commence à vivre les prémices de ce que Noé a vécu dans l'arche et de ce que Dieu a prévu dans l'Apocalypse chapitre 21, que Ésaïe a prophétisé
dans Ésaïe chapitre 11. Et je prie Dieu que le Saint-Esprit règne dans cette église. Parce que c'est centre d'évangélisation, esprit et vie. Alors, la Bible déclare que parce que le Saint-Esprit est là, l'espérance aussi est là. Romains chapitre 5, verset 5. Et parce que l'espérance est là, elle ne trompe pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Voici la clé. Voici la clé même pour les couples. Comment faire pour qu'on puisse vivre en harmonie dans le couple? Les relations homme-femme, mari et femme, parents-enfants, dans les équipes, dans l'église. Voici la clé. Lèvons-nous, on va prier. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Pour la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple ce matin. Est-ce que tu peux élever tes mains et ta voix de tout ton cœur pour rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur pour ce merveilleux message. Cet enseignement qui ouvre notre esprit à la compréhension de ces vérités, de ces... Waouh. Moi-même, je suis tellement réjoui en moi. Moi-même, je suis tellement réjoui de comprendre ces choses et je n'ai qu'un seul désir. La Bible déclare que l'Esprit et l'Église disent « Viens Seigneur ». Et que ceux qui entendent disent « Viens bientôt, c'est mon désir ». C'est mon désir, Seigneur. Mais comme l'a dit l'apôtre Paul à l'église des Philippiens, au chapitre 1, verset 21, il dit « Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ, et la mort m'est un gain. Mais je continue à vivre dans ce monde. Alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. C'est la raison pour laquelle je peux encore continuer à vivre dans ce monde. Je ne sais donc pas quoi choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause du travail de Dieu, à cause de la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès, au salut du plus grand nombre, à votre joie dans la foi. Oui, après un tel message, on a tout de suite envie d'aller au ciel. Mais l'apôtre Paul équilibre les choses en disant, certes, pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ et la mort m'est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, je suis tiraillé des deux côtés. J'ai envie d'être avec Christ parce que c'est la vie la meilleure, de loin la meilleure, au souffrant de ce monde. Mais il est nécessaire que je demeure dans ce monde pour continuer à sauver les âmes, mais également pour continuer à vous être une source de bénédiction, contribuer à vos progrès et à la joie de votre foi. C'est la seule chose qui doit te motiver dans l'idée de vouloir rester ici-bas sur la terre. Accomplir l'œuvre de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Sinon, la mort m'est un gain. Merci Seigneur pour cette parole. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Dieu veut nourrir notre espérance ce matin. Il veut nourrir notre désir de nous connecter à l'essentiel. Il veut faire naître en nous ce désir de dire comme l'Esprit. J'ai l'assurance
L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Et que ceux qui ont entendu ce message disent, viens bientôt, Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé,